Brut première. Ah mais tu sais pas clapper en fait. C'est pas comme ça qu'on Mais clappe. tu t'excuses, si, c'est bien, c'est bien. Clap première. On n'est pas en 1930. Tu sais que la voix, oui, parlait Oui, comme c'est ça. exactement. Salut Guillaume. Ça va? Il y a quelque chose qui s'est passé de très émouvant hier quand tu as présenté le film Karma dans le Grand Théâtre Lumière. On t'a vu très ému, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, l'accueil qu'on venait de recevoir, parce que c'est vrai qu'il y a eu une qualité d'écoute pendant toute la projection qui était dingue. Il y avait pas un bruit. Alors, en même temps, ça me faisait plaisir parce que je me disais les gens étaient concentrés. Et en même temps, j'étais en panique, ils dorment tous. et, et puis bon, voilà, quand le film s'arrêtait dans le noir, ils ont commencé à se lever, tout ça et tout. C'était assez impressionnant. Et là, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? En fait, c'était surtout là le tourbillon dans lequel j'ai été ces derniers mois, années, où j'ai fait le film sans interruption, en étant à fond dedans. Et je venais de finir le film, en fait, je l'ai terminé il y a une semaine. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de redescendre de tout ça, que tout d'un coup, voilà, il m'appartient plus, quoi. Je le montre à tout le monde. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'il y a quelque chose de très intime dans ce film, Ouais. dont l'un des thèmes est la famille, l'instinct de protection de la famille. À l'origine justement du film, il y a ça, de l'écriture du film, il y a ça. Il y a une envie, en fait, au départ, je veux dire, dans l'inspiration, là, le désir, il y avait l'envie d'écrire un rôle d'abord pour Marion, ça c'est sûr, et d'avoir envie d'écrire un grand rôle. Mais j'avais envie de parler le rôle d'une femme qui a du mal à aimer, à être aimée, qui a vécu des traumatismes dans son enfance, qu'on découvre au fur et à mesure, et de comprendre pourquoi elle a du mal à se projeter dans l'amour. Et ça m'intéressait beaucoup. Et tout le thème de l'emprise, de tout ça me plaisait beaucoup, plus que le thème de famille. Écrire un rôle pour une actrice, c'est une chose. Écrire un rôle pour Marion Cotillard, c'en est vraiment une autre pour toi. Qu'est-ce que tu voulais faire surgir justement d'elle en tant qu'actrice? C'est très égoïste ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec Marion, j'ai pu faire face à une actrice immense par sa générosité, par la confiance qu'elle a en metteur en scène. Elle refait jamais une prise pareille, Marion. C'est une exploratrice en fait. Elle cherche plein de choses. Même si tout est très très précis au départ, elle est incroyable d'ailleurs parce que moi je la vois pas travailler. Forcément, elle est dans son monde. Mais quand elle arrive, elle a un truc très précis et après, de chaque prise, elle donne une couleur un peu différente. Donc en fait, il y a un matos monumental au montage derrière et ça peut être dangereux parce que si elle est retrouvée avec un metteur en scène qui fait un peu n'importe quoi au montage, elle peut se retrouver avec une prise, voilà. Justement, le cinéma, c'est aussi un regard. C'est aussi le regard d'un cinéaste sur ses acteurs. Ouais. Et précisément, quand ta caméra s'approche du visage de Marion Cotillard, qu'est-ce que tu vois, toi, justement? Parce que le film joue justement là-dessus. Son intensité et sa vie intérieure. Marion, c'est quelqu'un qui a quelque chose. Son talent vient aussi de tout ce qu'elle a vécu et de tout son bagage émotionnel et qui est très très fort. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible et qui capte les choses et tout ce qu'elle a vécu. Et c'est Audiard qui disait cette phrase « Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Et elle, il y a une petite fêlure, comme chez beaucoup d'immenses artistes, qui laissent passer une grande lumière. C'est dur quand même de pousser le corps de l'acteur dans l'extrême. A fortiori, quand c'est elle, je pense à la violence qui lui est infligée dans le film, aux cicatrices, aux marques sur la peau, aux supplices, aux cheveux coupés aussi, et aussi à la violence qu'elle inflige d'ailleurs en tant que personnage. Ouais. Au fond, vous montrez quoi quand vous montrez ça? Toutes les violences qu'on peut faire subir à des femmes ou à des êtres humains, qu'ils soient masculins ou féminins en fait. Il y avait la volonté de parler effectivement de l'emprise, de la manipulation. Donc il y a aussi une violence psychologique très très forte et les traces que ça laisse en fait. Il y a forcément une envie de parler de ça aussi dans le film en fait. Et donc on est obligé de passer par là dans la narration, dans ce qu'on écrit et dans ce qu'on met à l'écran en fait, de ces violences à répétition. Alors pour elle, ça a été très très dur. Oui, c'est ça. Et il a fallu qu'on soit d'un grand soutien. Et elle a eu d'ailleurs avec elle des gens très... Enfin moi en tout cas, j'étais très très présent auprès d'elle. Et dans la manière aussi de tourner les scènes vis-à-vis de l'équipe. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de précautions à prendre. Mais tu arrives à prendre de la distance en tant que cinéaste, où on est toujours rattrapé par la vie.
au fond. Non, on est souvent quand même rattrapé par la vie, évidemment. On Comment tu ne fais? filme pas. Je peux pas la filmer non plus comme quelqu'un que je Oui. connaissais pas, quoi. Jouer dans le film, tu y as pensé, toi? Non, pas du tout. Jamais. Non. Parce que c'est trop compliqué de faire les deux en même temps? Non, parce que j'en ai marre en fait de jouer dans mes films. J'ai tellement de plaisir à diriger les acteurs, à être, à, à penser à ma mise en scène que de venir me mettre avec eux là-dedans. Il y a un truc que j'appréciais plus vraiment en fait. Avec Karma, tu as écrit, tu retrouves en fait une veine que tu aimes beaucoup, le thriller psychologique qui tourne ici au film de vengeance. Je sais que chez toi, en tant que réalisateur, rien n'est au hasard. Sur quoi ça tient en fait de garder le spectateur? Comment tu fais techniquement, hein? Bah, c'est vraiment de partir du principe que le spectateur est intelligent. Quand déjà on se dit que le spectateur est intelligent, qu'on n'a pas besoin de lui surligner les choses et lui expliquer tout, Une économie déjà? ouais, déjà, moi je sais qu'en tant que spectateur, j'adore ne pas tout savoir tout de suite et pas tout découvrir tout de suite et laisser en fait des petits fils comme ça, laisser le spectateur tirer ses fils et découvrir les choses au fur et à mesure. Donc c'est un travail qu'on fait déjà au scénario, d'épurer au fur et à mesure et avec les acteurs aussi, dans les dialogues, dans les situations. Et après au montage aussi, de se dire tiens, ça on se répète, on n'a pas besoin de redire ça. On va laisser un petit peu de suspense, on va décaler cette séquence plus tard, parce que là en fait ça en dit trop. Et c'est ça qui est très excitant. Moi c'est ce que j'ai appris chez Hitchcock et j'ai grandi avec le cinéma d'Hitchcock. Le film, tu l'écris, tu le réalises, au montage, tu es là également, tu es là partout en fait. Ah ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ah, moi je suis un psychopathe du détail, donc je suis incapable de laisser quelqu'un s'accaparer le film. Avec Karma, vous faites une incursion dans un de mes genres, sous-genres préférés personnellement en tant que cinéphile, c'est le film de secte. Qu'est-ce qui vous a inspiré précisément? Quelle secte vous a inspiré tout simplement? Ce qui m'a inspiré, c'est une rencontre que j'ai faite il y a quelques années au Portugal avec un garçon en fait qui s'était évadé d'une communauté, d'une secte et qui m'a raconté son histoire. Et moi, j'étais en train de décrire quelque chose que j'avais en tête pour Marion qui était l'histoire d'une femme qui est rattrapée par son passé. Et tout d'un coup, j'ai commencé à connecter ces histoires. Et puis les choses sont venues au fur et à mesure, comme ça, venir ce truc. Et puis après, je me suis énormément documenté. Oui. J'ai vu, je pense, tous les documentaires qui existent sur les sectes. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on voit quand même qu'au niveau organisation, il y a beaucoup de choses en commun, en fait. Et sur la doctrine, et sur les règles, et sur la manière d'aller briser, d'aller chercher la faille chez quelqu'un Alors, pour le déstabiliser et puis pour le manipuler en fait. alors c'est là où le film est passionnant, c'est là où il en vient à parler d'aujourd'hui, je crois. Le personnage de Denis Ménochet, aussi remarquable qu'effrayant dans le film, il montre à ses fidèles des images montées de l'extérieur, des images ultra-violentes. Pour leur faire peur. Pour leur faire peur, ce qui les maintient en fait dans cette bulle, et ça dit quelque chose du pouvoir des images et sûr. du pouvoir du récit Ouais. aussi. Et mine de rien, c'est ce que vous faites vous aussi en tant que cinéaste, j'ai l'impression que ça vous passionne. Oui, j'adore cette scène parce que c'est vrai que pour moi, on s'était questionné un moment sur savoir si on la gardait ou pas. Et je la trouvais très importante parce que c'est une manière de montrer à des gens, en l'occurrence, qui ne sont jamais sortis de ces murs, qui n'ont jamais vu l'horizon. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'avait marqué dans ce que m'avait dit la personne que j'avais rencontrée, qui n'avait jamais vu l'horizon. Il n'avait jamais vu à plus de 250 mètres, Ouais. puisqu'il y avait toujours ces murs, en Ouais. fait. Et donc, le fait de faire rentrer ces images pour simplement les inquiéter, leur expliquer que s'ils sortent, ils vont mourir, ils vont avoir un cancer, ils vont... oui, c'est le pouvoir de l'image, mais ça, on le voit aujourd'hui dans la manière dont les informations circulent. Ça vous inquiète? Bah, quoi, ça, l'information Oui, et puis la façon de la monter, la façon de la traiter, la façon de la évidemment. raconter. Oui, Vous qui bien êtes sûr. cinéaste. Bien sûr, c'est une arme. C'est une arme, parce qu'on fabrique des mentalités, on fabrique des façons de voir les choses, et c'est extrêmement important. Comment vous le voyez évoluer, notre cinéma français? Vous qui en faites partie depuis longtemps maintenant, avec quelle excitation, avec quelles inquiétudes aussi? Bah, les excitations, c'est par exemple des sentiments, de l'émotion que j'ai eue hier soir, de voir je ne sais pas combien de personnes qu'il y a dans ce palais, tous debout,
réunis ensemble pour voir un film, ce que j'expliquais. Moi, c'est vraiment le moment que je préfère quand j'ai fini un film, de pouvoir le partager. Donc ça, c'est très excitant. Dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma, et ça, c'est très excitant et très gratifiant. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être l'accélération des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit neveu qui, la dernière fois, j'ai découvert sur l'iPad qui regardait un film en x2, avec les acteurs qui parlaient comme ça. Parce qu'il me dit, ouais, comme ça, je le vois en 45 minutes. C'est hyper bien. Il voit en 45 minutes un film d'1h30. Ouais. Et quand on voit, nous, le temps qu'on passe à des détails de sons, de trucs, on se dit, mais en fait... Et c'est ça qui me fait peur. C'est le côté fast-food. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre le temps de manger. Ils veulent manger très vite. C'est la cause de la mort de tous nos... Enfin, de la mort, oui, malheureusement aussi, mais de la disparition de beaucoup de nos agriculteurs en France. Tout doit se faire vite maintenant. Donc, vous regardez un film... Bah, aujourd'hui, pour s'asseoir 2 heures dans une salle, bon, ah ouais, d'accord, parce que j'avais prévu... Et alors justement, pour ce qui est de la liberté créative que vous avez, vous, en tant qu'artiste, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, j'ai pas envie de vous faire réagir en fait sur cette tribune des 600 professionnels qui s'inquiètent de l'emprise d'un grand patron sur le cinéma français, mais plus sur comment est-ce que vous essayez de maintenir votre liberté. À quoi ça tient? Comment vous faites? Bah, je pense que j'ai aussi sûrement aussi beaucoup de chance de par le fait que mes films fonctionnent auprès du public. Donc ça me laisse peut-être un pouvoir d'avoir une liberté dans mon récit, dans ce que je fais. Je pense que le modèle français nous garantit quand même aujourd'hui, jusqu'à présent, une vraie diversité et une vraie liberté dans ce qu'on fait, et c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on préserve et qu'on sécurise, parce que c'est extrêmement important. Parce que vous voyez la tentation de celles et ceux qui financent de regarder, d'intervenir, de commenter sur le contenu. Oui, bien sûr. Mais on peut écouter et ne pas faire. Ah, c'est ça votre technique à vous? On peut vous dire dites oui, bien c'est sûr. ça, ouais. Rendez-vous à l'avant-première. C'est plus ou moins difficile. Non, c'est pas vrai, c'est pas juste Non, parce que des fois, il y a des remarques qui peuvent être très intéressantes et instructives, mais après, il faut qu'on reste quand même le propre maître de son histoire. Quand même. La vérité, c'est que c'est plus ou moins difficile de s'adapter selon notre caractère. Exactement. Et vous, précisément, vous êtes dans quel genre? Énervé quand une personne extérieure, justement, au film donne un commentaire avant même que vous l'ayez terminé? Je me suis rendu compte que de m'énerver n'allait pas du tout régler le problème. Pas du tout. Alors que le oui-oui... Alors que le oui, ouais, c'est ça. Rassure l'autre et ça passe. En fait, c'est oui, et puis fuck, quoi. Voilà. C'est ça. Merci, Guillaume. Merci à vous.